veux t'adorer, mon Seigneur, dans ta présence, ma joie est parfaite. Me voici prosterné à tes pieds, oh Seigneur, en ta présence, ma joie est parfaite. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir à t'adorer, Jésus. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir à t'adorer, je prends plaisir à t'adorer, je prends plaisir à t'adorer, Jésus. Je prends plaisir à t'adorer, je prends plaisir à t'adorer, je prends plaisir à t'adorer, Jésus. Reçois de moi le parfum qui t'est doux, la beauté de ton nom, ah, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon.
Ce matin, nous allons dire merci à notre Dieu. À travers ce chant embêté, Lago Ayonaza. Amen. Suna. Again
continue, frères et sœurs, ce n'est pas encore fini. Laisse-moi, sorcellerie, laisse-moi. Longtemps je t'ai suivi, maintenant je suis Jésus-Christ. Longtemps je t'ai suivi, maintenant je suis Jésus-Christ. Mais qui n'est Merci frères et sœurs pour vos encouragements. Remercions encore les intervenants précédents, la chorale. Ils ont fait un boulot super ce matin.
Avant de commencer, je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment que nous pouvons passer ensemble avec toi. Merci d'ouvrir nos cœurs, de m'utiliser comme un canal pour véhiculer ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je prie tout ce nom de ton Fils. Amen. Alors, cette semaine, j'étais dans la maison et j'ai redécouvert les ceintures de taekwondo de mon fils. Mon fils aîné, Philippe André. Et ça m'a ramené dans des années antérieures où on l'avait inscrit pour qu'il puisse faire ce sport, cette discipline. Et on nous avait dit, c'est important parce que ça va lui apporter assurance, il sera ordonné, il aura une bonne maîtrise de lui. Et effectivement, toutes ces choses-là se sont passées. Et donc, il est passé de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire. Il a fait tout le parcours. Et bien sûr, on était fiers de lui. Mais c'est vrai que des fois, on allait en dehors de la ville faire des compétitions. Et des fois, on gagnait, mais des fois, on perdait aussi. Et le retour était très difficile. Quand on revenait en voiture, il fallait qu'on l'encourage, parce que vraiment, ça n'allait pas. Il n'était pas content. Et en fait, ces mémoires m'ont rappelé un peu mon parcours en tant que disciple. Parce que c'est un parcours, hein. C'est un parcours de la ceinture blanche, donc quand on est bébé disciple, jusqu'à la ceinture noire, quand on est, pour certains d'entre nous, avec un certain nombre d'années en tant que disciple. On va tourner nos Bibles à 2 Timothée 4, 7, et on va étudier ce passage-là comme le titre de notre message, mais aussi tous les points que nous allons parcourir. Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. » À quoi Paul fait-il allusion quand il parle de combat? De quoi parle-t-il? Il fait allusion à une lutte, à une bataille spirituelle, pas physique, spirituelle, qu'il a menée toute sa vie de disciple. À partir du moment où les écailles sont tombées de ses yeux, jusqu'à ce qu'il soit sur l'île en train d'écrire sa dernière lettre et mourir. Mais je me suis posé la question, mais quels ont été les combats principaux de Paul? Quels ont été ces combats? Alors, on va partager avec vous ce qu'on a appris. Son premier combat, c'était le témoignage de Christ, de qui Christ était devant n'importe qui, mais surtout devant les plus hautes autorités. Alors, on peut peut-être partager la parole avec la personne qui sera dehors ici, quand on va monter dans notre voiture, mais est-ce qu'on sera la même personne à partager la parole devant une autorité de l'État et avoir cette assurance-là? Paul est un exemple de ça. En Actes 24, 14, il parle avec le gouverneur Félix. Il le défie. En Acte 26, il parle avec le gouverneur Festus, qui a remplacé Félix. Il le défie.
Et puis en Acte 26, il parle avec le roi Agrippa, donc la plus haute autorité de la terre à ce moment-là. Et Agrippa est fasciné par Paul. Et donc il lui demande de venir prêcher pour qu'il l'écoute. Mais Paul ne fait pas que ça. Paul le défie au point où Agrippa lui dit « Mais tu veux que moi je devienne disciple? Tu es fou ou bien ?» Mais ça n'a pas empêché Paul de dire ce qu'il devait dire. Paul a témoigné de Christ toute sa vie, au moins important et au plus important. Paul a toujours fait un combat contre l'hypocrisie chrétienne, afin de toujours préserver la vérité de la parole, mais aussi devant des faux enseignements et les mauvais comportements. On va regarder un peu une discussion qu'il a eue avec son cher ami Pierre en Galates 2:11. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas avec les frères non juifs, mais après leur venue, il s'est esquivé et se tenu à l'écart parce qu'il craignait ses croyants juifs. Alors, Pierre vacillait comme ça en fonction s'il était avec les juifs ou s'il était avec les non-juifs. Et Paul a dit non, ça là, ça ne se fait pas. Tu as un comportement et tu le gardes. Donc il était contre cette hypocrisie-là. Il faisait aussi le combat de la dignité face aux défis. Cette lettre de Timothée, il l'a écrite pendant qu'il était en chaîne. Mais il avait la tête haute. Et il était fier. Et d'ailleurs, même il dit que parce qu'il avait gardé sa dignité, ça a aidé d'autres disciples à garder leur dignité. Paul a combattu le combat de vivre sa raison d'être, qu'il soit libre ou pas libre. Et on l'a vu, quelles que soient les circonstances. Et bien sûr, il a combattu le combat de répandre la bonne nouvelle à travers la terre, à travers ses 4 voyages, sans répit, malgré toutes les intempéries. Voilà les combats que Paul a combattus, certains d'entre eux. Alors, ce combat, il ne date pas d'aujourd'hui, hein. Il date depuis la genèse des temps. On l'a vu avec Adam et Ève, ce combat spirituel de résister à la tentation de manger le fruit. Il se poursuit aujourd'hui avec nous. Chacun d'entre nous a son combat. Ce combat, il n'est pas seulement à Abidjan. Il est aussi ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres villes. Donc prions pour nos frères et sœurs qui sont aussi ailleurs, mais aussi ici, que ce combat-là puisse continuer. Ce combat, il est impersonnel. Il cible tout le monde. Que tu sois jeune, vieux, riche, pauvre, novice dans la foi, ancien dans la foi, instruit, non instruit, nanti, non nanti. Tout le monde. Même Jésus l'a subi. Il en a été victime. Ce combat est d'actualité. Si tu doutes, allume ta télé, allume ta radio, regarde les réseaux sociaux. Il est complètement d'actualité. Et actuellement,
les choses s'empirent si vous faites attention. Alors, ce qui me fait le plus peur, c'est que dans son combat, il n'y a aucune règle de jeu. Ce n'est pas comme si on dit non, tu ne peux pas taper à la tête, non, tu ne peux pas taper au pied. Il n'y a aucune règle de jeu. Si tu ouvres le flanc, tu prendras le coup. Si tu t'exposes, tu prendras le coup. Aucune règle de jeu. Toutes les tactiques sont permises, toutes les stratégies sont permises, toutes les ruses, toutes les justifications sont permises. L'adversaire fera ce qu'il faudra pour gagner la bataille spirituelle contre toi et moi. Alors, est-ce que ce combat-là s'applique à nous aujourd'hui? Absolument. Nous sommes la cible principale. Et si nous ne sommes pas conscients de ça, il faut que nous en devenions conscients. Il faut que nous approfondissions nos convictions par rapport à ça. Parce que c'est d'une réalité claire. Moi-même, j'en suis la victime. Et je suis sûr que si vous étiez ici, vous partagerez aussi ce qui vous arrive. Alors partageons un peu ce qui m'arrive. Quels sont moi mes combats? Le combat de la dévotion, il a toujours été un combat. Celui de venir au culte ou de rester au travail. Parce que quand je suis parti de Côte d'Ivoire aux États-Unis, on m'a dit tu pars pour faire une carrière. Donc c'était la priorité numéro 1. Et puis Dieu est venu s'insérer dans la liste des priorités. Il est venu en priorité peut-être 3, 4 comme ça. Mais bien sûr, Dieu n'aime pas être en priorité 3, 4, il va être en priorité 1. Donc, pour monter en priorité, il faut décroître les autres priorités. Le travail, c'était la chose la plus importante pour moi. Il fallait que je réussisse. Je ne pouvais pas revenir à Abidjan avec un échec, ce n'était pas possible. Et donc j'ai combattu. Jusqu'aujourd'hui, je combats. Des fois, quand je rentre de Yopougon pour venir ici, surtout les cultes de mi-semaine, oulala, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans ma tête. Dans les embouteillages. Non. Un combat de dévotion à Dieu. Le combat de la pureté. Quoi regarder ou ne pas regarder? Quoi écouter ou ne pas écouter? Mes garçons derrière dans la voiture disent « Hé papa, ça là, il faut changer ta musique. Hein? » Je dis « D'accord, on change. » Avec qui passer son temps? Parce qu'avec qui vous passez votre temps peut aussi influencer votre pureté. Le combat de la loyauté. La loyauté à Dieu ou la loyauté au monde? Ça, c'est un combat journalier, tous les jours. À qui est-ce que tu vas être loyal? Et Dieu, il n'accepte pas de demi-loyauté. Donc, loyauté pendant que je suis au culte, et puis quand je sors à 13h, loyauté au monde, je vais faire ce que je veux. Non. Pas de demi-loyauté. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais ça, c'est mon combat. Je ne sais pas quel est le vôtre, mais ça, c'est mon combat. Le combat de l'honnêteté. Celui-là, il n'a pas trop duré parce que j'ai vite compris. Alors, aux États-Unis, j'avais un poste de business manager et mon travail, c'était de ramener des clients pour la compagnie. Alors, j'avais un budget qui me permettait de prendre ou de voyager dans n'importe quelle classe, de louer n'importe quelle voiture, de dormir dans n'importe quel hôtel, de manger dans n'importe quel restaurant, de faire ce que je voulais tant que le client revenait. Et donc, à la fin de chaque voyage,
J'avais une fiche de remboursement que je devais faire. Et je fais la fiche de remboursement et on me paye. Mais des fois, pendant ces voyages, je faisais des achats personnels. Donc tu peux acheter une chemise, une chaussure, une montre. Et puis tu reviens à la maison et puis tu écris ton rapport. Et puis tu as le reçu de la chemise là. Et puis tu te dis, ça là, la compagnie peut payer? C'est rien, 50 $. Ils vont payer. Et puis tu écris. Et puis tu réfléchis. Est-ce que ça là c'est juste? Est-ce que ça c'est honnête? Et j'avais quand même des convictions par rapport à ça. Mais je vous partage ça quand même parce que ce sont ces combats-là qui commencent petits, qui grandissent. Une fois que vous avez fait 50 $, après c'est peut-être une montre de 500 $. Ils ne vont rien voir. Après c'est peut-être autre chose. Et les montants montent, et les montants montent. On va quand même lire Proverbe 11:1. L'Éternel a horreur des balances fausses. Il aime les poids exacts. Verset 3. L'honnêteté guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. Ça, c'était des convictions que j'avais, ou que j'ai. Mais ça ne veut pas dire que le combat n'est pas là. Mais plus les convictions sont profondes, plus le combat est facile. Donc c'est à nous de voir. Et puis, mon plus gros combat, c'est l'autosuffisance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire, je peux tout faire sans Dieu. Je peux succéder, je peux gravir les échelons au travail sans Dieu. Je peux gagner de l'argent sans Dieu. Je peux être en bonne santé sans Dieu. Mais Dieu me rappelle à chaque fois que je ne peux pas faire ces choses-là seul. Et des fois, c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire que plus c'est dur, et plus le combat est dur. Plus la situation est difficile, et plus le combat est difficile. Parce que maintenant, je n'ai pas le choix. Il faut que je me mette à genoux. Parce que je ne suis plus suffisant. Toi, aujourd'hui, quel est ton combat? Pour quelle cause personnelle te bats-tu? Si tu es en train de réfléchir à la réponse pendant que je parle et que tu ne l'as pas encore, c'est que tu n'es pas en train de combattre. Si tu l'as déjà écrit sur ton cahier, tant mieux. Mais il n'est pas trop tard. Parce que c'est une question de lucidité. Si tu n'es pas lucide par rapport à ce combat, c'est comme au taekwondo, tu vas atterrir sur le tatami. Tu vas atterrir sur le tatami. Est-ce qu'on est conscient de qui est notre adversaire? La Bible dit que ce sont les puissances, les autorités, les pouvoirs, les esprits. Est-ce que tu connais leurs ruses? Est-ce que tu es conscient de la stratégie qu'ils appliquent pour essayer de te mettre au tatami? Alors, 1 Pierre 5:8.
Pierre Serguy nous éveille par rapport à ça. Il dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ne soyez pas son casse-croûte. Ne soyez pas son casse-croûte. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on marche avec les plus spiritueux qu'on est protégé. Faites attention. Hein. Démas, il était avec Paul, mais il est parti pour l'amour du monde. On le voit au verset 10 de 2 Timothée. Judas, il était avec Jésus. Il est parti pour l'amour de l'argent. Donc, restons vigilants, frères et sœurs. Vous savez, la vie d'un disciple, c'est un peu comme celle d'un homme et d'une femme qui nagent à contre-courant. Vous êtes toujours en train d'exercer un effort parce que vous êtes à contre-courant. Mais la seconde où vous arrêtez d'exercer cet effort-là, le courant vous prend et le courant vous amène. Alors je vous en supplie, je nous en supplie, n'arrêtons pas de combattre. Ne nous faisons pas prendre par le courant, n'atterrissons pas sur le tatami. C'est pas facile, hein? Mais nous devons achever la course. Et ce combat-là demande une énergie physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. Et moi, des fois, je suis fatigué. Je suis honnête avec vous, je suis fatigué. Je me dis, j'ai déjà trop combattu. Je suis essoufflé. J'ai déjà trop donné. Je suis essoufflé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour l'Église? Partir en mission, ouvrir mon compte en banque, donner mon temps. Mais tant que ce n'est pas fini, nous devons nous encourager. Parce qu'on n'est pas seul dans la course. Si vous courez seul, c'est dangereux. Courez avec quelqu'un. Alors, il y a une étude qui a été faite dans l'Église qui révèle que 60% des membres de cette Église ont 10 ou 15 ans dans la foi, ou plus. Donc si vous prenez 2 ou 3 personnes comme ça par hasard, au moins 2 d'entre les 3 ont au moins 10 à 15 ans d'existence dans la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes une église de vieillards spirituels. C'est pas mauvais, hein? Mais qu'est-ce qu'un vieillard spirituel fait? Est-ce qu'il a autant d'énergie qu'un jeune spirituel? Est-ce qu'il prend autant de risques qu'un jeune spirituel? Est-ce qu'il fait autant d'efforts qu'un jeune spirituel? Ah non, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, on doit rentrer à la maison. Ah, il se fait tard. Ah, ça, je ne peux plus faire. Moi, je suis un vieillard spirituel, 29 ans. C'est pour ça que je peux me permettre de vous dire ça. Parce que je sais ce que moi je dis. Et c'est ce genre de choses-là que je dis. Alors, est-ce que nous avons besoin de 109? Définitivement.
définitivement, nous avons besoin de sang neuf. Mais peut-être que cela veut dire que nous sommes aussi une église de gens qui sont matures, anciens, connaissants. Mais est-ce que 29 ans dans la foi se traduit de manière proportionnelle avec 29 ans de maturité? Je vous pose la question, hein? Mais moi, je sais que la réponse, c'est non. Je sais que ce n'est pas parce que j'ai 29 ans dans la foi que j'ai la maturité de quelqu'un de 29 ans. Parce que dans mon parcours, il y a eu des moments où la maturité était élevée et la maturité était dans les toilettes. Et donc, nous devons continuer à mûrir cette maturité-là. Moi, je dois continuer à mûrir cette maturité-là et à m'assurer que je suis toujours sur le champ de bataille. Parce que des fois, on se base sur les acquis et on dit « Mais c'est qui il est en train de prêcher là? Moi, je sais ça déjà. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il n'a qu'à dire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu dans la Bible? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Hein? » Mais si nous voulons achever la course, notre degré de maturité spirituelle doit s'accroître. Éphésiens 4, 13. D'ailleurs même, on va essayer d'être honnête entre nous. Dans ce combat-là, quel est ton état spirituel? J'ai 4 cas. Bon, soit tu es sur pied, tu as ton armure complète, ton épée dans la main, et tu es au front, soit tu es un peu blessé, mais toujours avec la volonté de combattre et capable de combattre. Mais peut-être que tu es blessé gravement et que tu n'es plus capable de combattre et que tu nécessites l'armure de quelqu'un d'autre. Et peut-être même que tu es prêt à capituler. Je ne sais pas. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Déterminons dans quelle catégorie nous sommes et faisons ce qui est nécessaire pour continuer à se battre. Parce que nous devons finir la course. Regardons 2 Timothée 4, 8. On va revenir au passage initial. Et regardons l'assurance avec laquelle Paul parle quand il parle de finir la course. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Il n'est pas encore mort, hein? Il n'est pas encore mort. Il dit, elle est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me permettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Regardez ce qu'il dit en verset 18 aussi. Il dit, le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. Waouh! Je ne peux pas dire que j'ai la même assurance que Paul. Moi, hein, je ne peux pas dire ça. Je travaille à ça, mais je ne peux pas dire ça. Ravivons et souvenons-nous de ce qui nous a motivés initialement. Parce qu'après 29 ans de vie de disciple, il y a des choses qui s'oublient.
Il y a des choses qui sont dissipées. Il y a des choses qui sont perdues. Et je sais que je ne suis pas seul dans la salle. Je l'ai fait. Donc, je parle en connaissance de cause. Vous savez, en taekwondo, vous pouvez passer de la ceinture blanche à la ceinture rouge, qui est l'avant-dernière ceinture. Mais quand il y aura des cérémonies, vous ne serez jamais à l'avant. Jamais. Jamais, jamais. À l'avant, il n'y a que les ceintures noires. Et les premières dan, et les deuxièmes dan, et les troisièmes dan. Mais il n'y a pas de ceinture rouge. Il n'y a pas de ceinture verte. Il n'y a rien de tout ça. Je dis ça parce que même avec 29 ans d'existence dans la foi, demain, je peux tomber. J'aurais eu ma ceinture rouge, mais je n'aurais pas eu ma ceinture noire, spirituellement parlant. Alors pour ce faire, il faut qu'on garde la foi. C'est ce que Paul nous dit de faire. Combattre le bon combat, finir la course et garder la foi. Alors, c'est possible que votre foi soit vacillante, qu'elle soit en baisse, mais nous devons nous ressourcer constamment. Alors, j'ai quelques petites idées que je vais partager avec vous pour le faire. Étudie la Bible avec un ami et observe sa transformation jusqu'au jour où il vient dire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et dis-moi si ta foi n'a pas changé. Moi, j'ai un ami à Yopougon, il s'appelle Fred Bastos. On a étudié la Bible il y a quelques années. Mais quand ma foi vacille, j'appelle Fred. Parce que je sais que Fred est une inspiration pour moi. Fred est parti de rien. Et Fred est devenu quelqu'un qui prêche la parole aujourd'hui. Je crois qu'il prêchait il y a 2 dimanches à Yopougon. Incroyable. Quel exemple. Si tu ne peux pas faire partie de l'étude, au moins participe au baptême. Vous savez, quand je suis arrivé en 2012, qu'on a baptisé la première personne, je me suis levé, je suis allé au baptistère. Mais on était nombreux, je ne pouvais pas bien voir. Mais ça, c'était ce qu'on m'avait appris. Quand on baptise quelqu'un, tu te lèves, tu vas voir de tes propres yeux le miracle du temps moderne. Tu regardes ça, puis tu dis « Waouh !» Mais aujourd'hui, 2/3 de la salle sont assises. Je suis désolé, hein, on est entre frères et sœurs. 2/3 de la salle sont assises en attendant que la cérémonie se passe. Alors je me suis toujours dit, mais on ne peut pas mettre des caméras, une télé en haut, pour que même si on est assis, on puisse voir, je ne sais pas, quelque chose. Mais même moi, je suis assis parce que on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à voir les miracles des temps modernes. Alors qu'est-ce que ça nous fait par rapport à notre foi? Pas grand-chose. Émerveille-toi toi-même en testant ta foi. Sors un peu de ton cadre normal et vois ce que Dieu va faire. Ou bien passe du temps avec ton héros dans la foi. Ça aide aussi. Et toutes ces options ne sont pas exclusives, hein, mutuellement exclusives. Hein. Vous pouvez faire tout en même temps. Alors, la partie la plus magnifique, c'est notre Bible qui
qu'il y a des histoires qui bâtissent notre foi. Mais il faut qu'on y passe du temps. En Genèse 1, la création du monde, en moins d'une semaine. Incroyable. Incroyable. La partition de la mer Rouge, Moïse et son bâton, la mer se séparent, la passe. Quand ils ont fini de passer, la mer se referme, seule. Incroyable. Si ça ne bâtit pas votre foi, je ne sais pas ce qui va bâtir votre foi. La naissance de Jésus. Est-ce que vous connaissez une femme qui n'a pas eu de rapport sexuel, qui est tombée enceinte? Il y en a eu une seule. Une seule. Marie. C'est tout. Et ça, c'est le travail de Dieu. Vous savez, moi, je suis un scientifique. Donc, il faut que les choses soient logiques. Rapport sexuel, enceinte, enfant né. Ça, c'est logique. Pas de problème. Pas de rapport sexuel, enceinte, enfant né. Non, ça, c'est pas logique. Mais Dieu défie la logique des choses. Et c'est ça qui nous émerveille. Au mariage à Cana, l'eau transformée en vin. Moi, j'aime le vin, je vous avoue ça. Mais le vin que Jésus a donné là, je cherche ça encore. Ou bien je n'ai pas l'argent pour acheter. On dit il a transformé l'eau en vin et le meilleur des vins. Et ça coule, ça n'arrête pas de couler. Tant qu'il y a l'eau, le vin coule. Si on n'est pas émerveillé par ça, il faut qu'on prenne le temps de lire notre Bible et de se dire, mais comment est-ce qu'il a fait pour faire ça? Comment? Et nous devons rester émerveillés. C'est ça le test de notre foi. Les ossements secs qui se revivent. Les os sont là comme ça. Et puis tout d'un coup, bah, les os viennent, bah, bah. Les tendons, bah, bah. La chair, bah. Tout se remet en place. C'est comme dans un film, c'est pas possible. C'est de la science-fiction. Non, c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille, s'il vous plaît. Un peu de révérence. Alors, la semaine dernière, j'étais très inspiré par Raoul. Merci, mon frère. Parce qu'il nous a partagé Nombre 17. Il a partagé le bois, les différents morceaux de bois. Et puis, je me suis dit, mais ce bois-là, comment est-ce qu'il a fait pour fleurir en un jour? C'est pas possible. Et puis, je suis allé relire. Alors, non seulement il a fleuri, mais il a produit des amandes en un jour. Vous savez combien ça prend de temps pour un amandier de produire des fruits? 3 ans. 3 ans. Est-ce que c'est logique? Non. Est-ce que c'est Dieu? Oui. Il n'y a que lui qui fait ce genre de choses-là. J'avais oublié cette histoire, hein, mais j'ai été émerveillé encore une fois. Je dis non, ça c'est pas possible, il est trop fort. Ah! Il est trop fort. Et on doit prendre un carnet et lister tous ces faits d'émerveillement là, un par un. Et puis quand tu es un peu faible dans ta foi là, tu vas, puis tu lis. Tu reprends ta liste, tu lis, jusqu'à ce que ta foi soit rebâtie. Deux poissons. Moi, je mange 2 poissons. Bon, si je n'ai pas trop faim, je vais partager ça avec Julien. On va faire 1 poisson chacun. Puis si on est généreux, on va partager ça avec 2 autres frères. Ça va faire 4 personnes. 5000 personnes avec 2 poissons.
Oui, alléluia. Elle est la seule à dire alléluia. C'est la seule émerveillée. 5000 personnes. Oui, ça ne nous émerveille même plus. Il faut que ça nous émerveille. 5000 personnes. Et on dit que c'était seulement les hommes, pas les femmes, pas les enfants qui ont mangé ce jour-là. La résurrection de Jésus. Le summum de l'émerveillement. 3 jours après, le caveau est vide. Le seul fait qui n'ait pas été répliqué ou qui n'est pas réplicable. Jamais de nos temps. Et c'est pour ça qu'on en parle chaque dimanche, pour raviver notre foi. Mais ce n'est pas le seul événement qui peut le faire. Il y en a plein d'autres que Dieu a fait. Mais celui-là, c'est le plus précieux. Alors moi, j'ai une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. On va aller en 1 Roi 18. Je suis encore dans les temps, hein, j'espère. Presque fini d'ailleurs. 1 Roi 18. Élie et les prophètes de Baal. Élie défie les prophètes de Baal. 1 Roi 18, verset 20. 1 Roi 18, verset 20. Il dit au prophète de Baal, « Combien de temps encore sauterez-vous d'un côté ou de l'autre? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si Baal est le vrai Dieu, suivez-le. » Et le combat spirituel commence. L'autel est dressé. Le taureau est déchiqueté, mis sur l'autel. Et puis maintenant, les prophètes de Baal interviennent. Ils appellent leur Dieu. On dit du matin jusqu'à midi. De 8h jusqu'à midi. Moi, à 9h, j'aurais été découragé. Ils ont continué jusqu'à midi. Et puis, comme ce n'était pas suffisant, ils ont continué l'après-midi encore, jusqu'au sacrifice du soir. En se coupant, en se blessant, le sang coulait. La bataille spirituelle, en action même. Quand le sacrifice du soir est arrivé, Élie a dit, bon, c'est bon. Vous avez eu toute la journée, maintenant c'est mon tour. Oui, maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Il a dressé l'autel. Il a mis sa viande dessus. Et si ce n'était pas suffisant, il dit, prenez 4 jarres d'eau, versez sur l'autel. Verse. Deuxième fois, versez. Verse encore. Troisième fois, versez. Alors, je ne sais pas qui fait la cuisine chez vous, qui allume le barbecue, mais moi, aux États-Unis, c'est moi qui allume le barbecue. C'est ma femme qui fait les condiments, moi, j'allume le barbecue. Mais jamais de brindilles mouillées. Jamais. Brindilles mouillées n'allument pas le feu. Est-ce que c'est logique, ça? Ce n'est pas logique. Tu vas mouiller le bois et puis tu vas allumer après. Ce n'est pas logique. Ça ne fait aucun sens. C'est Dieu qui travaille, si vous n'avez pas remarqué. Il prie, il intercède, le feu descend, bah! Ça allume tout. La bête, les pierres, l'eau s'évapore, tout disparaît. Qui a gagné le combat spirituel? Qui a gagné le combat spirituel? Et ce n'est pas fini. Il les amène dans la vallée et les égorge. 450 personnes. Donc, non seulement combat spirituel, mais combat physique. Alors, je ne sais pas combien de personnes il avait avec lui pour attraper les 450 personnes, ça je ne sais pas.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous morts. Donc il a gagné le combat spirituel et le combat physique. Vous savez pourquoi? Il était émerveillé par Dieu. Et il savait que Dieu était de son côté. Alors, ce matin, quel est ton niveau d'émerveillement? On sait qu'elle est émerveillée. Moyennement émerveillée? Bof. Ou pas du tout émerveillée? Avec ta carcasse, plus rien ne passe. Aucun passage ne nous transforme. Je parle parce que je suis dans votre cas. Hein. Ce n'est pas facile, je sais. Mais nous devons faire l'effort de rester émerveillés. Et c'est pour ça que je n'ai pas lu le passage de 1 Roi que je vous les ai raconté, parce que je suis toujours émerveillé par ce passage-là. Et à chaque fois, ça défie ma logique. Surtout la partie avec le bois mouillé. Ça là, vraiment, je ne comprends pas. Alors, quelle que soit la méthode que tu veux utiliser, gardons la foi. Et pour conclure, continuons de combattre le bon combat, car Dieu est notre armure principale ou notre arme principale. Et on peut gagner. Et on va gagner. Finissons la course. Recevons notre ceinture noire spirituelle et notre couronne à la ligne d'arrivée. Et gardons la foi en continuant d'être émerveillés parce que la Bible va nous en offrir. Amen. Je vous aime beaucoup.